Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de questions publiques. Vous nous suivez de par le monde. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Lubumbashi, où d'ailleurs je me retrouve ici pour enregistrer cette émission. Vous nous suivez de par le monde, Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire. Merci pour tout le Congolais du côté de Abidjan. Toutes vos questions nous sont parvenues pour le nouveau gouvernement. Je crois que vous m'avez demandé de chercher le ministre Sama Lukonde, le premier ministre Sama Lukonde. Je veux faire parvenir les questions. Vous nous suivez de par le monde. YouTube, Peter Tiani, RDC.tv. Tous les Congolais au niveau de Côte d'Ivoire, le message est passé, je l'ai reçu et je suis de cœur avec vous. Aujourd'hui, une nouvelle émission, un nouvel invité. Ici en direct de Lubumbashi, je viens de la résidence de celui qui est aujourd'hui considéré comme un patrimoine en République démocratique du Congo, tout un baobab, toute une bibliothèque en politique. Baba Kyungu, président de l'UNAFEC aujourd'hui, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Avant de lui dire bonjour, je vais d'abord dire bonjour aux membres de l'UNAFEC qui sont ici à qui je dis. On dit comment? Karibu, Jambo, Jambo Sana, Jambo Yeno. Applaudissez pour vous-même. Voilà, ça c'est l'ambiance ici. On dit Jambo Sana, on m'a dit ici. Je reçois le patriarche. Baba Kyungu wa Kumanza. Baba, bonjour. Jambo. Jambo Sana. Voilà. Bonjour, Peter. Applaudissez pour le Baba. Comment vous allez, Baba? Bien, ça va. Ça marche? Ça va, oui, ça va. Aujourd'hui, je ne reçois pas le président seulement de l'UNAFEC comme hier, hein, et un opposant avec qui je chauffais, mais aujourd'hui, je reçois le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Tout à fait. Comment vous vous sentez aujourd'hui en tant que président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga? Je me sens bien dans ma peau, comme du poisson dans l'eau. Rien n'a changé? La communication, vous allez parler librement? Ou est-ce qu'aujourd'hui, avec les fonctions, vous devez réfléchir 2 fois maintenant pour parler? Bien sûr que j'ai le devoir de retenir, mais il y a des choses qu'on doit dire, hein, telles qu'elles sont. Baba Kyungu, je dois avouer ici que vous avez été parmi les premières personnes à soutenir le président Félix Tshisekedi. Au tout début, pendant que personne n'y croyait, j'étais avec vous à l'Assemblée nationale à Kinshasa. Vous avez dit que vous y tenez jusqu'aujourd'hui. Quel sentiment ça vous fait aujourd'hui qu'avec l'Union sacrée, tout le monde vienne, pendant que vous avez été le précurseur de ce soutien de Fachi? Oui, sentiment de très grande satisfaction, parce que je suis en train d'obtenir ce que j'ai souhaité. Et surtout de la part des compagnons de lutte. Rappelez-vous, Peter, j'avais dit, eh bien, nous devons enterrer nos petites querelles. Je suis foncièrement chrétien, croyant. Moi, j'ai trouvé que nous venions d'avoir la réponse divine. Dieu a exaucé nos prières, Dieu nous a écoutés et enfin, Dieu a réalisé. C'est-à-dire, nous pouvons considérer que nous avons quitté l'état d'esclave que nous étions, parce que ce n'était pas loin. Peter, ici où vous êtes, ici où tu es, dans cette parcelle, j'ai été enfermé pendant 3 ans dans ma parcelle ici, par nos amis qui étaient là, FCC. C'est avec qui vous êtes maintenant en coalition? Être en coalition, non, en union sacrée. En union sacrée. Vous n'êtes pas en coalition. C'est une nuance. Bon, alors donc, vous voyez, Dieu nous a exaucés et a répondu à travers l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà pourquoi je me suis précipité. J'ai dit aux uns et aux autres, ne perdons pas du temps, allons-y, il faut l'entourer, il faut l'accompagner. Voilà. Avec l'avènement de l'Union sacrée, je suis un homme complet. Maintenant, vous êtes ensemble Et avec... encore que, nuance, Union sacrée ne veut pas dire blanchisserie. C'est ce qu'on voit, malheureusement. Tous ceux qui, même qui vous ont mis ici 3 ans en résidence surveillée, sont les mêmes avec qui vous êtes dedans maintenant. Et on a tout oublié pendant que
On a touché presque au sacré, au Katanga, on a touché au Baba. Voilà, ça a dérangé quand même. Non, la démarche du chef de l'État, vous savez, il sait et il connaît sa démarche. C'est-à-dire que il est grand temps qu'on enterre l'âge de guerre. Il est grand temps de construire ce pays qui a tant souffert. Et il est grand temps de s'occuper de ce peuple qui a beaucoup trop souffert. Nous sommes un pays où coule le miel et le lait, comme on dit. Mais voilà l'état dans lequel se trouve ce peuple. Pauvre. Alors, il a tendu la main aux uns et aux autres et il veut aller à l'essentiel. Même moi ici, je n'ai plus à vous dire, il y a FCC, non, non. Tous, nous sommes les enfants de ce pays. Nous devons nous serrer les coudes. Nous devons aussi nous ressaisir pour que nous puissions aller de l'avant. D'accord. Alors, vous êtes président de l'Assemblée provinciale, on va commencer par là. Oui. Il va prendre le gouvernement provincial pour monter au niveau national. Restons d'abord là. Je commence par vous, Baba. Vous êtes président, vous êtes arrivé, c'est des mesures qui tombent. Il y a, je crois, une semaine et demie, parce que je vous suis de près. Et tout ce qui vous concerne, je crois que ça me fait parvenir, parce que vous avez quand même un service de communication ici professionnel, avec Séraphin qui fait un travail exceptionnel. Alors, on a été informé d'une mesure que vous aviez prise, réduire de moitié, en rapport avec le Covid. Une équipe vient, les membres du cabinet, l'autre revient. Et puis, lorsque vous n'êtes pas là, les autres sont là. À tout moment, si on vous appelle, vous devez être là. Au cas contraire, vous allez être mis de côté. Certains considéraient cette mesure comme si on y voit du règlement de compte pour mettre des gens de côté. Non, pas du tout, loin de là. Bien au contraire, et puis je ne suis pas le seul. Même au gouvernorat, il y a des tours qu'on a organisés. C'est-à-dire que moi j'avais laissé le personnel administratif, c'était au moins une soixantaine. Aujourd'hui, ils sont à plus de 100 et quelques. Mais les locaux sont les mêmes, on n'a pas élargi, on n'a pas augmenté. On avait agrandi le nombre du personnel. Oui. Pour que tout le monde trouve du travail. Bon, c'est bon, ce n'est pas mauvais, mais les conditions de travail Pose étaient telles que, avec cette pandémie, on risquait gros. Alors, je n'ai mis personne dehors, j'ai tout simplement décrété un confinement. Que ces gens qui vont chez eux pendant le temps qu'ils doivent pas arriver là-bas, ils ne sont pas en congé. Ils restent à notre disposition. C'est-à-dire que nous avons un dossier. Ah, c'est Peter qui avait initié ce dossier. Il est en congé. C'est-à-dire qu'il est en confinement, il n'est pas en congé. Nous vous demandons de venir expliquer ou exécuter. Mais si on apprend que vous êtes à Kinshasa, pour nous, vous êtes des missionnaires. Pas un règlement de compte. Non, pas du tout. C'est ce qu'on appelle l'indiscipline. On a appris que quand même il y a des gens, par manigance, se retrouvent quand même à Kinshasa pendant qu'on pense qu'ils sont... Ah, si nous arrivons à nous apercevoir, à constater que tel n'est pas ici, il est sans autorisation, eh bien, il est considéré démissionnaire. D'accord. Alors, les priorités pour vous aujourd'hui, c'est quoi dans l'Assemblée provinciale? Qu'est-ce que vous voulez changer? On a reproché à cette Assemblée beaucoup de choses avant que vous ne veniez, des sommes faramineuses qui sont sorties, des bâtiments pas construits. Quelles sont vos priorités aujourd'hui aux Katangais qui vous suivent? Bon, mais vous savez ce qui s'est passé ici, particulièrement à Lubumbashi et les Hauts-Katanga en général, c'est l'insécurité. C'est une insécurité qui a déstabilisé les familles entières ici. Chaque jour, on dénombrait des morts. Chaque jour, des morts. Alors, je crois que ça doit constituer notre priorité. C'est-à-dire faire en sorte que les gens puissent, en toute quiétude, vivre, dormir, sans avoir des troubles de sommeil, parce que l'une ou l'autre personne risque de visiter. C'est dû à quoi cette insécurité, selon vous? Bien, c'est dû à beaucoup de choses. D'abord, l'intoxication politique. Sur le plan politique, il y a eu réellement intoxication. Et en plus, il y a du côté social, c'est-à-dire il y a la vie qui devient de plus en plus intenable.
Et cela pousse aux gens de prendre des raccourcis, c'est-à-dire agresser et voler. Vous savez, je suis dirigeant, j'ai un parti politique qui enferme beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. J'ai une jeunesse nombreuse et une jeunesse qui sait s'assumer. À un certain moment, je mettais cette jeunesse à la disposition des dirigeants des communes différentes pour essayer d'endiguer le banditisme, main nue. J'avais demandé même une fois au chef de l'État d'accepter que je puisse armer ma jeunesse pour éviter, pour éviter et pour mettre fin à cette hécatombe. Oui, mais on a aussi reproché votre jeunesse d'être coupable des abus, hein, votre jeunesse. C'est comme ça même que je dis que si vous mettez le pied dans le plat avec le nouveau gouvernement, je vais parler du ministre de l'Intérieur qui est attaqué à gauche à droite, mais votre jeunesse a aussi été accusée de beaucoup de choses. On dit que comment le Baba ne peut pas bien encadrer sa jeunesse pour que des fois on cite la jeune affecte dans beaucoup de choses. Oui, j'ai une jeunesse combattante. C'est être ingrat que de ne pas reconnaître que c'est cette jeunesse qui a franchement gêné les régimes finissants. Kabila, ils se sont battus à main nue contre Vous l'avez dit. Ça, on connaît. J'ai déploré. Mais de l'autre côté aussi, on déplore que la jeunesse a aussi fait des choses pas bien. Vous savez, il n'y a pas de rose sans épines, comme on dit. Ce n'est pas voulu, mais à un certain moment, cette jeunesse était donc forcée à utiliser d'autres méthodes pour être à la hauteur de ceux qui voulaient persécuter cette jeunesse, qui voulaient persécuter l'UNAFEC. Et alors, à la guerre comme à la guerre, comme on dit, on s'est défendu. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, comment maintenant cette jeunesse doit se comporter pendant que vous avez dans le gouvernement provincial le ministère de l'Intérieur. Vous êtes chargé aujourd'hui de sécurité. Le ministre qui est là, qui a d'ailleurs qui a reçu des attaques dans les réseaux sociaux, on va en parler. Mmh. Mais c'est la jeunesse qui est là. Comment vous allez gérer ça aujourd'hui? Si là, ça continue, ça persiste, ce sera et l'image de Baba, et l'image de la jeunesse, et pire, l'image du ministre qui vont être écorchés. Mais il y a beaucoup plus de peur que de mal. C'est une jeunesse consciente, vous savez, et consciencieuse de tout ce qu'elle fait. Ils l'ont dit, derrière le micro, comme vous dites, j'ai un parti politique âgé de plus ou moins 20 ans, depuis sa reconnaissance officielle. Sans parler des années antérieures, mais parlons de l'UNAFEC, plus de 20 ans. Et s'il n'y avait que de mal, je crois que cette jeunesse n'existerait plus. Pourquoi? C'est au sein de cette jeunesse que ce pays a connu des généraux dans l'armée. C'est dans cette jeunesse que j'ai fourni des ministres, des ambassadeurs, des gouverneurs, des bourgmestres. C'est cette jeunesse. Donc, qu'on sache que moi, j'ai une jeunesse que je pilote pour préparer l'avenir de ce pays. Mais comment... Donc, ce sont des futurs dirigeants que vous avez devant vous ici. Et derrière vous, il est l'ancienne jeunesse, mais il n'est pas Katakatanga. Aujourd'hui, vous nous présentez l'homme du Bakatakata, qu'on nous a dit qu'il est dans le réseau, on parle le ministre de l'Intérieur et Bakatakatanga. Il y a même un colonel ou un général qui aurait fait un texte publié dans les réseaux sociaux. Que le ministre... Il n'avait pas pris son petit déjeuner, il a raconté n'importe quoi. Alors c'est la jalousie, tout simplement. Qui comptait que vous voyez là, c'est un crack de l'UNAFEC. Je voudrais préciser cet homme a parlé de la prison. Oui, lui, il vient tout droit de la prison, de la Kassapa. Pour le dossier Bakatakatanga? Non, pour avoir combattu
le régime qui vient de finir, il avait dit clairement, nous allons prendre les armes, nous en avons marre avec vous. Lui, nous en avons marre, comme tous ici. Ils se sont battus contre le régime précédent. Alors, le régime dont vous avez parlé là, c'est ça. Le régime Kabila. Ah bon, fait Vous avez du mal à citer le nom Kabila. Mais comment il est présenté? Comment il est présenté aujourd'hui comme Bakata Katanga? C'est un combattant. Je te dis, c'est un combattant. Moi, il n'est pas différent de moi, donc moi aussi je suis mon Katakatanga. C'est faux. Donc c'est un montage. Un montage, parce qu'il n'est pas différent de moi, d'autres que vous avez ici. Nous avons Bâtonnier Mouyambo, lui, il était en prison. Il n'était pas en prison comme Katakatanga, mais comme anti-régime Kabila. Enfin, je suis obligé de citer ça. Anti-régime. Voilà. Alors, aujourd'hui, avec le gouvernement provincial, réellement gouvernement Union Sacrée, parce que ça se chevauchait un peu avec le gouvernement Kiaboula. On avait appris que l'Assemblée provinciale voulait le défenestrer. On peut dire que c'est le calme maintenant. C'est le gouvernement Union Sacrée. Ou est-ce que Kiaboula a pioché 2-3 personnes de Baba, sachant que c'est des Baba qui peuvent ouvrir le feu pour que ça bouge de ce côté-là? Non, bien au contraire. Il faut calmer Baba un peu. Oh, pas du tout. Il ne s'agit pas de Baba. Il ne faut surtout pas provoquer Baba, sinon c'est compliqué. Je pilote la coordination de l'Union Sacrée dans les grands Katanga. Alors je suis bien placé pour vous dire que ça n'a rien à voir avec Kiaboula. Tout s'est préparé ici où vous êtes. Oh. Ah oui, tout. Ici? Oui. Les formulaires d'adhésion, tout ici. Le Kiaboula n'avait rien à voir avec ça. Et ceux qui sont là sont des gens, des dames, des hommes qui font partie de ce gouvernement dans le cadre de l'Union Sacrée. Et nous y veillerons. Et il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de comédie là-dedans. Rien du tout. C'est des gens engagés et Kiaboula a fait ce que les regroupements de ceux qui sont là ont décidé. Parce qu'à un moment, on pensait que c'est Mouyambo qui devait venir. Ça se disait comme ça à Kinshasa. Les gens se s'étaient trompés. Hein? Non, je ne vais pas arriver à ça. Je voudrais vous parler de l'Union Sacrée et non pas des individus. Alors, nous allons au niveau national. Le gouvernement va voir le jour. Oui. Est-ce que Baba va être reconnu? Le gouvernement passé, je suis quand même un journaliste chevronné, j'ai vu qu'il y avait quand même une certaine négligence de l'UNAFEC. C'est vrai que vous retrouvez au niveau national, au niveau provincial, mais au niveau national, il faut dire qu'aujourd'hui, même s'il y a on peut leur appeler des nouvelles recrues, mais il y a des gens qui ont porté Félix Tshisekedi à la première heure, comme on a dit au début. Bon, oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement au niveau national, Baba va être reconnu, ou est-ce qu'il va être zappé, comme au gouvernement Ilunga Ilukamba? Je crois que vous savez peut-être que c'est notre défaut, mais c'est plutôt notre façon de concevoir les choses. Nous n'avons jamais de cahier de charges. Jamais. Nous avons décidé d'accompagner le chef de l'État. À lui d'apprécier. Nous ne voulons pas encombrer. À lui d'apprécier. Plusieurs fois, il pose des questions. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Vous êtes là, vous appréciez. Mais pas de conditionnalité, pas de... Non, ça, ce n'est pas une affaire. Vous avez déjà envoyé votre liste? Les listes sont... À l'UDPS, il y a 8 postes pour 82 candidats. Ça va vous étonner. Nous, nous n'avons même pas de liste. Rien du tout. Vous n'avez envoyé aucune liste? Si on me consulte, on me dit, vous voulez... Non, j'ai ça, j'ai ma banque de données. Je peux le dire, tel domaine, oui, peut-être. On m'a consulté. Eh bien, il en fait... comment dirais-je, gouvernement provincial, vous avez votre quota. Ça ne m'a même pas demandé 2 heures. J'ai dit, allez, voilà, les 2 postes sont là. Est-ce que vous avez déjà envoyé ou pas? Parce qu'on apprend que les gens envoient les listes. Le vote, on l'a déjà demandé ou pas? Vous ne verrez aucune liste de l'INAFEC. Non. Aucune. Est-ce que ce gouvernement va réussir avec tout ce conglomérat de gouvernement, FCC renouvelé qui est revenu? Je voudrais un peu vous dire une chose.
à partir du moment où tout le monde veut devenir ministre, il y a 500 députés Tous veulent qui devenir ont ministre. travaillé avec moi. 500 députés. Donc, nous allons avoir un gouvernement de 500 ministres. Qu'est-ce que vous avez vu des choses? Moi, je suis tenté de dire au chef de l'État, si d'ici la fin de ce mois, parce que maintenant, ça devient on freine. Ça devient l'histoire des coalitions que vous connaissez, parce que j'ai toujours dit, cette coalition, un jour, va devenir une collision. Ça n'a pas fait. Ça va quitter la coalition à la collusion. Voilà. Alors, on sent les mêmes méthodes. On empêche. Je l'ai suivi quand il a dit, ben écoutez, parlant avec les dirigeants de l'IDPS, c'est pas tout le monde qui va devenir. On a d'autres choses à faire pour être utile à la nation. Je suis tenté de lui dire, président, mettez tout dehors, parlement, tout ça dehors, allons aux élections. Si d'ici la fin du mois, on lui fait poireauter comme ça, bien, qu'il ferme l'Assemblée nationale. Oh. Oui, il n'a qu'à fermer le Sénat, allons-y. Moi, j'ai ma vision. Je voudrais nous unir pour être utile au peuple, mais vous voulez, vous, utiliser vos mandats que vous avez là. D'ailleurs, c'est entre parenthèses. Bon, alors, si c'est comme ça, alors, nous devons aller vers les grands décideurs, les peuples, pour que nous ayons des gens qui ont la même vision que moi. Trop, c'est trop, parce que les États-Unis d'Amérique, il y a une équipe restreinte à Washington. Point barre. Mais ici, chaque député veut devenir ministre. Ce sont des charognards. Oh. Franchement, ça énerve. Les gens voudraient voir le pays aller de l'avant. Lorsqu'il n'est pas ministre, non, tout est mauvais. Tout est mauvais. Quand il est nommé ministre, tout va très bien. Alors où est-ce que nous allons? C'est quel genre de classe politique? Je l'ai dit tout, si ça ne dépendait que de moi. Et si le chef de l'État me pose des questions là-dessus, je vais lui demander de fermer. Mais un gouvernement avec les Mende, avec les Mbikaï, avec ceux de l'UNAFEC aussi, est-ce que ça va réussir? Est-ce que parce que certains de l'UNAFEC sont venus, certains des ensembles sont venus, de l'UDPS, mais rajouter à ceux qui ont détruit le pays hier, est-ce que ça va changer quelque chose? Je vais vous tranquilliser. Le chef de l'État sait ce qu'il veut pour le peuple. Et c'est lui qui va entrer dans ce gouvernement pour s'enrichir ou faire de sa tête. Mais ça ne va même pas prendre 48 heures, on va le foutre dehors. Il n'y a qu'un seul commandant à bord, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Point barre. Fini. D'accord. Question directe. La blague a trop duré. Question directe. Que pensez-vous de l'interpellation de Kalev Moutonde? Je vous ai dit que je ne vais pas parler des individus. C'est l'actualité. À Kinshasa, on vous suit. Là, je vous pose maintenant des questions qui chauffent à Kinshasa maintenant. Ils savent que j'ai rencontré les Baba, il va parler. Kalev est en cavale, il a dit qu'il peut pas, il doit parler devant le président de la République. Je vais vous aider. Il a quand même été responsable de la Si ça ne va pas à Kinshasa, c'est parce que les gens passent des heures à parler des individus. Alors ça n'ira pas. Comment il a mangé? Comment lui, chez lui, il y a toujours ça? Comment? Non, vous perdez du temps. L'interpellation de l'ancien AG de l'ANER. Écoutez, on est là. Le passé nous suit. Posez-lui la question. Ce qui lui arrive, qu'est-ce qu'il en pense, lui? On signale que John Numbi est au Zimbabwe. Vous voyez? Est-ce que j'ai le temps de savoir qui est où et qui fait quoi? Non. Moi, mon temps est consacré à préparer ces gens que vous voyez là.
Mon temps est consacré à savoir comment nous allons faire pour nous dépatouiller, arriver quand même à des résultats pour lesquels nous avons été élus. C'est ça mon problème. Mais on dit que John Numbi au Zimbabwe, Vous voyez, vous en pensez allez quoi? savoir où est-ce qu'il va, où est-ce qu'il est. Bon, franchement, évitez-moi ça. Je peux au moins vous poser la question de Il y a savoir. beaucoup de chats à fouetter. Joseph Kabila est à Kachamata, vous êtes au courant? Vous vous rendez compte? Alors, une question dérange aujourd'hui, Baba, parce qu'on est en train de chuter. C'est cette question de tribalisme. À Kinshasa, par exemple, aujourd'hui, il y a un sentiment de regret. Vous êtes à l'Union sacrée, vous soutenez le président Félix Tshisekedi, mais on constate quand même que du côté de l'UDPS, certains commencent à déplorer de l'arrogance. Certains commencent à déplorer les pratiques de Kabila hier qui reviennent aujourd'hui. Je ne peux pas parler de Lubumbashi parce que je ne vis pas ici. Mais à Kinshasa, on déplore ça quand même. Et la tension est en train de monter petit à petit. Vous, en tant que leader, je ne sais pas comment ça se passe à Lubumbashi, vous êtes avec le président de la République. Quand vous parlez, est-ce que le président ne se rend pas compte qu'il y a certaines personnes aujourd'hui qui se considèrent comme des hommes forts et qui commencent à faire ce que le régime Kabila faisait hier et ça commence à déranger? Mais je vais vous édifier, Peter. Ça n'a rien à voir avec les chefs de l'État. Je prends l'exemple de là où je suis. À un certain moment, les gens ont fait de leur cheval de bataille le tribalisme ici. Donc, tout, c'est... Oh non, vous savez, c'est parce qu'il est kassaïen. Voilà, c'est Félix. Eh bien, alors, le régime qui était, les Katangais qui étaient là au pouvoir, je suis content que vous m'ayez posé cette question. D'accord. Je suis l'un des chantres de Katanga au Katangais. On vous reproche de beaucoup de choses dans le passé. J'ai vécu ça. Parce que maintenant, je suis devenu Saint-Pierre. Quand Jésus a dit, pourquoi est-ce que vous persécutez mon peuple? Maintenant, j'ai dit, je suis dans ma vraie peau, l'enfant de ce pays, du Congo. Ceux qui étaient là, nous avions, je suis un fédéraliste, nous avions toujours dit, il faut l'autonomie des provinces, les pourcentages. Vous savez, les 40%, la Constitution. Je suis l'un des chantres de cette histoire. Avec la rétrocession. La rétrocession. Maintenant, qui a parlé de la rétrocession? Nous parlons français. 40% à récupérer à la source. OK? Mais le régime qui vient de finir, lui, a mis une autre notion pour parler de la rétrocession. D'abord, l'argent arrive à Kinshasa et on rétrocède. Et ça n'a jamais été rétrocédé. Revenons à ça. Dieu a dit, bon, vous voulez que les Katanga puissent aller et s'autodévelopper, toutes les richesses, et patati patata. Ok. Je donne aux Katangais 22 ans de pouvoir. Oui ou non? Oui. Alors qu'est-ce qu'on a fait du Katanga? Morcelé, Katakatang, c'est tout ce qu'on a fait. On a fait les Katakatang. Alors, maintenant, avec tout ça, toute la situation que nous connaissons, sociale, la vie chère, la misère, tout et tout au Katanga, maintenant, on veut faire porter ça sur Félix. Quand il avait le pouvoir, donc il avait tous les pouvoirs, les Katanga avaient tous les pouvoirs pour faire de cette province un paradis terrestre. Rien. Vous avez des entités devenues aujourd'hui provinces, par exemple les Olomami, comme recette. Il faut vendre les chenilles, on met là-dedans. Bon, il n'y a rien, les Olomami. Donc on a découpé pour le plaisir de découper. Même enfin. On a fragilisé le Katanga qu'on a découpé. Quel est ce Kassaye qui est venu découper les Katanga? Quel est ce Kassaye qui a interdit aux Katangais
de se tailler la part des lions pendant qu'ils étaient au pouvoir. Maintenant, pourquoi ils sont devenus boucs émissaires? Qu'est-ce que Félix a fait? Donc, ce que vous êtes en train de dire là, c'est une façon de récupérer. Maintenant, il parle d'espace Katangé. Nous, on nous disait, vous êtes des tribalistes, vous êtes des gens qui veulent diviser. Nous sommes des grands nationalistes. Dieu nous a donné 22 ans, nous, Katangé. Qu'est-ce que Félix avait à voir? C'est Félix qui nous avait dit, non, découpez-vous, comme ça, vous serez mieux, vous allez vous développer mieux que tous les autres. C'est du chantage. Et ça a coûté la vie des jeunes gens ici qu'on a envoyés à l'abattoir. C'est du chantage. Je m'insurge contre cela tous les jours. Félix n'a rien à voir avec la situation de misère qu'a le Katanga malgré les richesses ici au Katanga. Ceux qui étaient là sont devenus des multimilliardaires. Donc l'égocentrisme, je suis psychologue, a été développé de la manière telle que c'est aujourd'hui qu'ils se retournent ici pour dire nous sommes Katangais, les Kasaïens nous font ceci. Vous savez, c'est plus que des sorciers. Oh. Mais oui, dites, vous aviez tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs. C'est comme nos frères, les Bangala. Ils avaient 30 ans, je ne sais pas. 32 ans. Ah, voilà. Nous, quand même, au nom de Bangala, oui, il y a la forêt. On allait développer les bois et tout ça. Nous allions être au paradis parce que j'étais ambassadeur du Congo en Arabie Saoudite. Les bois, c'est des milliards. Ils ont voulu, les Saoudiens voulaient prendre des espaces entiers de la forêt équatoriale. Nous pouvions être encore plus riches que... Bon, voilà, et là-bas. Et nous ici, cuivre, or, quoi encore? Et tout. Cobalt et tout. Nous pouvions même inventer des Spoutniks et avoir chaque village au moins 4... Non, mais c'est quand même... D'accord. On a fini. Dernière question, élection 2023. Pourquoi vous me découpez? Pour vous dire que c'est faux. Ce ne sont pas les Kasaïens qui ont rendu les Katangais malheureux. Ce sont les Katangais qui ont rendu les Katangais malheureux. Comme le Congolais est un loup pour le Congolais. Ah voilà. Donc, qu'ils se taisent. Qu'ils se taisent. Ils veulent maintenant dire, bon, 23, hein, comme vous là, vous dites, hein, vous là. Tout le monde voit 23. Mais 2023. 23. Les évêques ont parlé de 2023. On est en train de finir l'émission. Mais où est-ce qu'on met les Covid? Où est-ce qu'on met les Covid? Où est-ce qu'on les met? Ça veut dire quoi, où est-ce qu'on met le Covid? Comment? Vous pouvez travailler avec le Covid? Quelqu'un prend le pouvoir quelque temps après Covid. Il travaille ou bien il s'occupe de Covid? Est-ce que c'est écrit dans les... Pour vous, 2023, il ne faut pas qu'il y ait élection. Non. Les évêques ont mal fait. Moi, je n'ai rien dit. Tout ce que je peux dire est qu'on doit tenir compte de Covid. C'est tout. Tenir compte de Covid, ça veut dire... Ça n'a pas été prévu dans la loi électorale. Mais ailleurs aussi, il y a le Covid, mais les élections vont être organisées. Mais qui a dit le contraire? Qui a dit le contraire? Je n'ai pas dit le contraire, mais j'ai dit aussi qu'il faut tenir compte de l'aspect Covid. Alors, dernière question. Il faut intégrer dans la réflexion. Dernière question, on a fini l'émission. À Kinshasa, ça se dit que la loi électorale va être touchée, la constitution va être touchée, pour être candidat président aux prochaines élections, il faut être de père et de mère congolais. Mais on dit que c'est pour mettre de côté un Katangé qui est Moïse Katumbi. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Des supputations. C'est uniquement des supputations. Ça ne peut pas entrer dans notre raisonnement. S'il y a quelqu'un qui ne trouve pas d'inconvénient qu'un Congolais puisse avoir plusieurs nationalités, c'est Félix. Je l'engage. Posez-lui la question. Il ne trouve aucun inconvénient. Montrez-lui ça.
C'est lui. Donc, il n'a pas le temps, lui, d'exclure les gens parce qu'il a peur de tel ou tel. C'est archi faux, c'est de la surenchère et on connaît les milieux où on a empêché quelque chose. Chairman Moïse Katumbi Diapoué d'entrer chez lui ici à Mukambo, pardon, à Kasumbalesa. Voilà les gens qui voulaient l'exclure. Ça ne passe pas avec Félix. Lui, il ne demande pas mieux parce que nous savons, il m'avait dit, mais Obama, qui était devenu président, est-ce qu'il est des pères et des mères américains? Alors, il ne faut pas chercher là. De bonnes relations avec Moïse Katumbi? Au Zénith. De bonnes relations avec Martin Fayulu? Non, c'est un rebelle. C'est un ami, un jeune frère, mais un petit rebelle. Un message à la nation qui vous a suivi en général, et surtout pour les jeunes, pour nous les jeunes. Oui. Vous avez fait la politique pendant un long moment. Oui. Notre génération, demain après-demain, vous ne serez pas là. Dans 10, 15, 20, 30 ans, 50 ans. Laissez-moi vivre encore un peu. Oui. Moi, vous voulez que je meure déjà? Dans un siècle, vous ne serez pas là. Non, mais voilà. Qu'est-ce que les générations futures, nous, nos enfants et nos petits-enfants, doivent retenir pour être au service de ce pays, de l'expérience de Baba Kiungu, vous qui êtes un patrimoine pour ce pays? Eh bien, Peter, il y a une chose. Vraiment, je félicite nos anciens colonialistes, les Belges. Ils nous ont laissé une devise que nous devons vraiment exploiter. L'union fait la force. Tant que nous serons divisés, nous allons nous affaiblir. Le seul message, restons unis. Restons unis et toujours unis pour aller de l'avant et notre pays sera développé. Et à vos jeunes qui vous ont soutenus, et dans les moments difficiles, et dans le moment où vous étiez dans l'exil, et aujourd'hui vous êtes au régime, au pouvoir, et même à la tête de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, à tous ces jeunes qui ont risqué leur vie en croyant en vous, qu'est-ce que vous leur dites? Mais l'exemple est là. Est-ce que je les ai isolés? Ils sont toujours là sur mes épaules, sur la tête, ils sont là. Donc, ils savent que je reste toujours avec eux, dans le bonheur comme dans le malheur. Maintenant, c'est fini le malheur. Nous allons un peu dans le bonheur parce que nous sommes avec Félix. Merci sur vos applaudissements, bien sûr. C'était le Baba Kiungu Wakumwanza, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga et président de l'UNAFEC, avec qui nous avons réalisé cette grande interview ici à Lubumbashi. Clin d'œil à Séraphin, mais surtout aussi à celui avec qui nous sommes très en contact, très en mouvement et très dynamique, le spécial Lolo Kiungu, Laurent Kiungu, à qui je fais un clin d'œil. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission est terminée. Sous vos applaudissements. On a fini, Baba.